Dans cette nouvelle présentation, nous allons utiliser à la fois les paramètres et un type de retour. C'est-à-dire la fonction calculée totale, elle doit ou bien elle va recevoir des paramètres et elle doit retourner un résultat. Ce résultat, il peut être utilisé par la fonction appelante. C'est-à-dire la fonction appelante, c'est la fonction calculée totale. À ce moment-là, et au contraire de la démonstration précédente, dans laquelle on n'avait pas un type de retour, donc le total était uniquement dans la fonction calcul total. Par contre, la mission de la fonction calcul total, c'est pas pour afficher, c'est tout simplement pour calculer. D'accord? Mais jusqu'à maintenant, cette fonction est incapable de, de fournir le résultat parce que, comme j'avais dit vers la fin, il s'agit d'un canal de communication. D'accord? De communication entre la première, d'accord? La première fonction et la deuxième fonction par le biais des paramètres. Donc, cette fonction, elle a passé 5 par un canal, elle a passé 155 par un autre canal, mais la fonction calculée totale, elle a fait le calcul, elle doit pareil retourner par le biais d'un canal son résultat. D'accord? Et ce canal elle va tout simplement mettre un return. Je dois utiliser un return total. Cette manière, c'est exactement ce canal-là que je peux le mettre ici. C'est-à-dire comme si je vais mettre une valeur, cette valeur-là, elle sera communiquée au main. D'accord? Et exactement la valeur, elle sera stockée où? Elle sera stockée dans total. D'accord? Si je calcule 777,5, je vais la faire dans ce canal-là et elle va être stockée dans la mémoire réservée à total. Et total exactement, c'est la case déjà appartenant à... D'accord, c'est-à-dire, c'est exactement ici, cette valeur-là. Cette valeur, attendez juste, voilà, cette valeur. Voilà. Excusez-moi parce que j'ai pas, il y a des gens qui peut-être vont comprendre rapidement, mais il y a des gens qui demandent un détail. Donc, ce total, c'est cette case mémoire. Une fois faire le calcul, je vais mettre la valeur dans le canal et elle va tomber dans la case qui est dans le main. D'accord? Donc, maintenant, la fonction calcul total, elle fait le calcul et elle retourne le résultat pour le stocker dans total. Alors ici, comment utiliser? Tout simplement, je vais changer la fonction précédente parce que jusqu'à maintenant, dans l'exécution, j'ai comme valeur le total. Attendez, je vais rendre juste l'affichage comme il était. D'accord? Donc ça, j'ai pas besoin de ça. Le contenu, j'ai pas besoin. Donc tous ces commentaires-là, je vais les effacer. Afficher titre, je vais l'afficher. Je vais enlever les commentaires en fait. Alors, donc, si vous avez remarqué, dans la démonstration précédente, toujours le total égale à 0. Même si la fonction calcul total, elle a fait son travail de calcul et elle ne doit pas afficher. D'accord? Elle a fait le calcul, mais ce calcul-là n'a pas été exploité par le main et le main se retrouve avec toujours une valeur égale à 0, d'accord? Pour le total. Alors maintenant, tout simplement, j'ai besoin de faire ça. Total égale la valeur calculée par calcul total. Et pour pouvoir faire ça,
C'est-à-dire, j'attends un résultat à retourner pour le stocker dans Total. Pour pouvoir faire ça, je dois faire ici un return. Et maintenant, j'ai un canal de communication retournant une valeur depuis calculer Total. Et cette valeur-là, c'est exactement Total. S'il vous plaît, ici, Total, c'est la valeur. D'accord? Comme si tu vas faire un return 1000. D'accord? Alors, à chaque fois, même à chaque fois, il va retourner toujours 1000. Alors, attendez, calculer total, c'est quoi exactement le résultat? Void. Alors, le void, peut-être j'ai pas, oui, le void ne doit pas retourner. Donc, je dois faire ici un double. Vous voyez le double pour pouvoir retourner. Donc, toujours, il va retourner 1000. Il va afficher le total 1000. Mais le résultat, il est erroné. Il faut retourner une valeur, mais une valeur calculée. Toujours va changer. D'accord? Si tu vas mettre total égal ici, égal à 1000, alors tu as écrasé son contenu. Par la suite, tu vas retourner comme si ici, tu vas retourner 1000. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, juste, il faut effacer ça pour finalement avoir un résultat qui est correct. D'accord? Maintenant, on a vu comment utiliser une fonction avec paramètres et qui retourne un résultat. D'accord? Donc, ce résultat ici, c'était 777,5.